J'ai passé des années sur les bancs de l'école. Comme vous, primaire, collège, lycée, études supérieures. Des milliers d'heures à apprendre plein de choses, à passer des examens, à obtenir des diplômes. Je me rends compte aujourd'hui que l'essentiel n'y figurait peut-être pas. On m'a appris à calculer, bien sûr, à réciter, à analyser des textes, à résoudre des équations. On m'a transmis des connaissances sur l'histoire, la géo, les sciences, la littérature. On m'a préparé à réussir des examens, à décrocher des diplômes, pour enfin un jour entrer sur le marché du travail. Mais on ne m'a jamais appris à penser. Pas à accumuler des pensées d'autres personnes, à penser. Par moi-même et pour moi-même. Ce qui m'interpelle, au fond, c'est pas que que l'école, soit inutile. Elle l'est pas. Elle transmet des savoirs, des compétences, des outils, elle ouvre des portes. Elle permet aussi de structurer l'esprit, de socialiser. Ce qui m'interpelle, c'est plutôt ce qu'elle ne fait pas ou ce qu'elle n'a jamais prétendu faire. Ou ce qu'elle a peut-être renoncé à faire. Regardez autour de vous. Regardez les gens les plus diplômés que vous connaissez, ceux qui ont fait les meilleures écoles, les cursus les plus prestigieux. Sont-ils immunisés contre la bêtise? Contre la crédulité? Pas du tout. Des gens éduqués croient des absurdités tous les jours. Des diplômés se font arnaquer, des intellectuels suivent des modes de pensée sans jamais les questionner, des esprits brillants adhèrent à des idées parce que tout le monde autour d'eux y adhère. Ou parce qu'un influenceur les a énoncés avec conviction, bien emballés, bien marketés. Le diplôme ne protège de rien. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Je crois qu'il manque 3 choses, et elles sont fondamentales. 3 choses que l'école n'enseigne pas, qu'on n'apprend pas à l'université, et que personne ne nous enseigne vraiment. La première chose, c'est la connaissance de soi. On nous apprend l'histoire des civilisations, mais pas notre propre histoire, notre histoire intérieure. On nous apprend aussi la géographie du monde, mais pas la cartographie de nos émotions, de nos réactions, de nos biais. On nous apprend à analyser des textes, mais pas à nous analyser nous-mêmes. Qui suis-je vraiment? Et je ne parle pas du rôle que je joue ou du titre sur ma carte de visite, pas l'image que je projette. Qui suis-je quand personne ne regarde? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je désire vraiment, au-delà de ce qu'on m'a appris à désirer? Ces questions, personne ne nous aide à y répondre. Nous passons notre vie entière avec nous-mêmes, et nous restons des étrangers à nos propres yeux. Ensuite, la deuxième chose qui manque, c'est un cadre de valeurs. On nous apprend ce qui est vrai et ce qui est faux, au sens factuel. De plus de fond 4, la Terre tourne autour du Soleil, la Révolution française a eu lieu en 1789, des faits vérifiables et des connaissances objectives. Mais on ne nous apprend pas ce qui compte, ce qui vaut la peine, ce pourquoi il vaut la peine de se battre, de renoncer, de souffrir. Quelles sont nos valeurs? Pas celles que l'on récite quand on nous le demande, celles qui guident réellement nos choix, nos actions, nos renoncements, celles pour lesquelles on serait prêt à payer un prix. La plupart des gens ne savent pas répondre à ces questions. Ils ont des préférences, des opinions, des réflexes même, mais pas de cadre, pas de structure, pas de hiérarchie claire entre ce qui compte beaucoup et ce qui compte finalement peu. Et sans ce cadre, nous devenons vulnérables à tout, à tous les modes, à toutes les manipulations, à toutes les autorités qui se présentent, surtout si elles sont bien packagées. Parce que nous n'avons pas de critères pour juger, pour trier, pour refuser. Enfin, la troisième chose qui manque, je pense que c'est le discernement. On nous apprend à absorber des informations, mais pas à les évaluer. On nous apprend à mémoriser, mais pas à questionner ce qu'on mémorise. On nous apprend à reproduire ce qu'on nous a enseigné, mais pas à nous demander si ce qu'on nous a enseigné est juste. Le discernement, c'est cette capacité qu'on a à distinguer, à séparer le vrai du faux, le solide du fragile, à voir derrière les apparences et derrière les discours bien construits et derrière les mises en scène bien soignées. C'est une compétence qui s'apprend, qui se travaille, qui s'affine même. Mais personne ne nous l'enseigne. Nous devons la développer seuls, par tâtonnement, par erreur. Et enfin, beaucoup n'y arrivent jamais. Beaucoup traversent leur vie entière sans jamais développer cette capacité, en acceptant tout ce qu'on leur présente et en suivant les voies les plus fortes, en confondant ce qui brille avec ce qui vaut vraiment le coup d'être écouté. Je repense à mes années d'école et je me demande ce que j'aurais aimé qu'on m'enseigne. J'aurais aimé qu'on m'apprenne à douter. Pas le doute paralysant qui vous empêche d'agir, le doute sain, celui qui fait qu'on vérifie avant de croire, qu'on questionne avant d'accepter et qu'on réfléchit avant de suivre quelqu'un bêtement. J'aurais aimé aussi qu'on m'apprenne à me connaître, qu'on me donne des outils pour explorer mon intériorité, pour comprendre mes réactions, pour identifier mes angles morts, mes biais.
J'aurais aimé qu'on m'aide aussi à construire un cadre de valeurs solide. Pas comme qu'on m'impose le cadre de quelqu'un d'autre, mais qu'on m'accompagne dans la construction du mien. Peut-être en me posant les bonnes questions, qu'on me confronte à des dilemmes, qu'on m'oblige à choisir et à assumer mes choix. Rien de tout cela ne figurait au programme. Et je ne blâme pas l'école. L'école fait ce qu'elle peut, avec les moyens qu'elle a et dans le cadre qu'on lui impose. Elle répond à une demande claire, produire des individus capables de travailler, de s'insérer et de contribuer à l'économie. Mais cette demande sociale est peut-être le problème. Nous avons collectivement décidé que l'éducation devait servir l'employabilité, l'économie, que le but était de produire des travailleurs compétents, des rouages efficaces dans une machine économique. Et dans cette logique, la connaissance de soi est un luxe. Le cadre de valeur, ça revient à être une histoire privée, et le discernement, optionnel. Nous produisons des gens qui savent faire, mais qui ne savent pas pourquoi ils font. Des gens qui savent répondre aux questions qu'on leur pose, mais qui ne savent pas quelles questions se poser eux-mêmes. On produit des gens qui réussissent selon les critères qu'on leur a donnés, mais au fond, qui n'ont jamais défini leurs propres critères de réussite. Et puis un jour, ces gens se retrouvent face à une décision importante, un choix de carrière, un choix de vie ou un choix éthique. Et ils réalisent qu'ils n'ont pas les outils pour décider. Ils ne savent pas ce qui compte, ils ne savent pas qui ils sont vraiment au-delà de leur diplôme ou de leur statut, et ils ne savent pas distinguer une opportunité d'un piège bien déguisé. Alors, ils font ce que tout le monde fait. Ils suivent un chemin tracé, ils écoutent des conseils, ils se confrontent aux attentes, et ils se retrouvent 20 ans plus tard dans une vie qu'ils n'ont pas choisie, et à se demander comment j'en suis arrivé là. Au fond, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est plutôt un problème d'éducation. Pas de l'éducation qu'ils ont reçue, mais justement l'éducation qu'ils n'ont jamais reçue. Celle qui leur a appris à se connaître, à construire un cadre et à discerner. Et le plus troublant, c'est que cette éducation-là a existé. Les philosophes grecs ne formaient pas des professionnels, ils formaient des êtres humains. Ils enseignaient l'examen de soi, la maîtrise des passions, le connais-toi toi-même. Il était inscrit au fronton du temple de Delphes. C'était le point de départ de toute sagesse. D'autres traditions aussi. L'éducation visait d'abord la formation du caractère, l'élévation de l'âme, la transmission de valeurs. Le savoir technique venait après, comme un complément, un vernis, pas comme une fin en soi. Nous avons inversé les priorités. Nous avons mis le savoir au centre et repoussé le savoir-être à la marge. Nous avons produit des techniciens brillants qui ne savent pas vivre, des experts très pointus mais qui ne savent pas penser. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je ne sais pas. Comme toujours ici, je réfléchis à voix haute avec vous. Peut-être qu'il est trop tard pour réformer l'école, peut-être que c'est pas son rôle, et peut-être que cette éducation-là, celle qui forme des êtres humains complets, doit venir d'ailleurs, de nous-mêmes, de nos lectures, de nos expériences, de nos familles, de nos rencontres, peut-être de notre travail intérieur. Peut-être aussi que nous devons accepter que l'école nous donne des outils, mais pas le mode d'emploi, qu'elle nous transmet des connaissances, mais pas forcément la sagesse, et qu'elle nous prépare à travailler, mais pas à vivre, et que le reste, c'est à nous de le construire, seuls, ou avec ceux qui cherchent la même chose. On nous a appris comment réussir dans ce monde, mais pas vers quoi orienter sa vie.